Bonjour, aujourd'hui c'est le 21 juillet et nous sommes dans le chapitre 9 de l'épître de Paul aux Romains, verset 10 au verset 12. Et je voudrais lire une partie du verset 11, à la fin du verset 11. Afin que le plan de Dieu subsiste conformément à son choix et sans dépendre des œuvres, mais de celui qui appelle. Sans dépendre des œuvres, mais de celui qui appelle. C'est une chose difficile de méditer sur Romains chapitre 9 déjà, mais Romains chapitre 9, verset 10 à verset 12, fait partie de ces textes de la Bible qui divisent depuis toujours la chrétienté. Car c'est un texte qui parle de l'élection. Nous n'avons pas le temps et c'est pas le but non plus, de passer du temps à discuter parler sur des sujets à controverse comme celui-ci. Mais ce que je voulais souligner aujourd'hui, c'est que le choix de Dieu ne dépend pas des œuvres, mais ça dépend tout simplement de son appel. Ça dépend de sa grâce. Nous allons trouver dans l'Ancien Testament des histoires incroyables, comme celle-ci, de deux frères, des frères jumeaux, qui vont avoir des destinées très, très, très différentes. Tous les deux sont fils d'Isaac, donc fils d'Abraham. Donc tous les deux sont des descendants d'Abraham. Ils ont la même mère, ce qui n'était pas le cas d'Isaac et Ishmaël, qui avaient des mamans différentes. Là, nous avons le même père, la même mère, des descendants d'Abraham, et pourtant, ces deux garçons vont avoir des destinées complètement différentes. Celle de Jacob, vous connaissez très bien, parce que si vous avez déjà lu la Bible, vous allez voir qu'elle a été écrite par les descendants de Jacob, l'Ancien Testament en tout cas, et une grosse partie du Nouveau Testament était aussi écrite par les descendants de Jacob. Mais si je vous demande où sont les descendants du frère de Jacob, d'Ésaü, voilà, disparus. Jusqu'à l'époque de l'Ancien Testament, à la fin de l'Ancien Testament, au livre de Malachie, par exemple, ils étaient encore dans les parages, mais ils étaient prêts à disparaître de la surface de la terre. Mais ce qui est très intéressant ici dans ce texte, c'est de voir que Dieu a un plan pour nous, a un plan pour l'humanité, et ce plan ne dépend pas des choix des gens. Ça dépend tout simplement de sa grâce et de son projet. Jacob n'a pas un comportement, en grandissant, il n'aura pas un comportement de quelqu'un qui est juste, qui est gentil, qui est bien. C'est pas un homme qui a un caractère selon le Christ, par exemple, selon le Seigneur. Et pourtant, c'est dans la famille de Jacob que Dieu va amener dans ce monde son Messie. Les histoires de la Bible sont des histoires parfois terribles, comme celle entre ces deux frères qui vont devenir des grands ennemis, au point qu'Ésaü a envie de tuer Jacob, parce que Jacob a volé son droit d'aînesse. Ils étaient jumeaux, mais c'est Ésaü qui est né le premier. Il y aura plein d'histoires comme ça. Et comment est-ce que le projet de Dieu, d'un Dieu si saint, si juste, si bon, avec un projet éternel de bénir toutes les familles de la terre, comment ce projet pourrait passer par des personnes comme Jacob et ses enfants? Avez-vous déjà lu l'histoire des enfants de Jacob? Ce sont ces mêmes enfants qui ont vendu leur frère Joseph comme esclave, qui va être envoyé en Égypte comme esclave. Et d'ailleurs, leur intention au départ n'était pas de le vendre comme esclave, mais tout simplement de le tuer, car ils étaient jaloux de lui. Et si vous continuez à lire l'histoire de ces personnes, vous allez voir que c'est exactement comme l'histoire de votre famille. Et peut-être que votre famille a encore une histoire plus biblique, plus intéressante que l'histoire de ces personnes. Et pourtant, Dieu va faire un grand miracle. Il va amener dans ce monde son fils, né dans la famille de Jacob.
Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Le salut n'est pas centré sur ce que nous faisons, mais il est entièrement centré sur l'œuvre de Dieu. Voilà l'importance de le remercier tous les jours. C'est un grand mystère pour nous, ce passage, ce choix de Dieu, cette élection divine. Mais en tant que disciples du Seigneur, nous lui faisons confiance. Il a des choses que nous ne comprenons pas. Je pense que c'est la chose à dire quand on lit Romains chapitre 9, versets 10 à 12. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Au lieu d'essayer d'expliquer, moi je regardais sur Internet ce que les gens disaient de ce texte de la Bible et vous allez trouver toutes sortes de pensées qui se contradisent tout le temps. Sincèrement, je ne comprends pas tout dans ce texte. Mais il y a une chose qui m'émerveille, c'est de savoir que même avant que Jacob n'ait fait quoi que ce soit, Dieu l'a choisi pour un projet éternel. Lui et sa descendance et ses enfants. Que nous puissions garder toujours cet émerveillement. Car quand vous regardez votre vie, vous pouvez vous poser la question suivante. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que j'appartiens au Seigneur? Et je pense que la seule réponse, d'ailleurs, il n'y a peut-être pas de réponse. Il faut tout simplement s'émerveiller de la grâce de Dieu et le remercier. Et louer son saint nom. Que Dieu vous bénisse.